Bienvenue à cette formation portant sur le dossier patient électronique ou DPE de CrystalNet. Dans ce qui suit, nous survolerons l'utilisation du DPE par les archivistes médicaux. Dans le cadre de cette formation, vous apprendrez, en tant qu'archiviste médical, à compléter le cycle de parachèvement à partir du dossier patient électronique, le tout afin d'assurer la présence et la conformité des renseignements cliniques nécessaires à la constitution de dossiers complets. Plus précisément, vous apprendrez à utiliser les filtres pour optimiser la recherche de dossiers, à accéder aux dossiers à analyser et à naviguer dans un dossier afin d'y faire les actions nécessaires pour en compléter l'analyse. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que les archivistes médicaux ont la responsabilité d'analyser les dossiers des usagers. Ils doivent s'assurer que la totalité des renseignements cliniques figurent au dossier du patient, en plus de veiller à leur conformité. Cette tâche, liée à la tenue de dossier, se nomme le cycle de parachèvement. À la fermeture d'un épisode de soins, le dossier du patient est déposé dans la fonction « Analyse de dossier » de CrystalNet. L'archiviste médical analyse l'épisode de soins disponible dans le DPE. Si le dossier est jugé incomplet lors de l'analyse, il est envoyé au médecin dans la fonction « Dossier incomplet MD » afin d'être complété. Une fois cette étape réalisée par le médecin, le dossier retourne dans la fonction « Analyse de dossier ». L'archiviste médical procède à l'analyse finale. Un deuxième cycle de parachèvement peut être nécessaire si le document est toujours incomplet. Une fois le dossier jugé complet, l'archiviste médical modifie le statut à « complet ». Nous allons maintenant voir comment effectuer l'analyse d'un dossier dans CrystalNet. Pour ce faire, vous devez, dans le module DPE, accéder à la fonction « Analyse de dossier ». Celle-ci est exclusivement réservée aux archivistes médicaux afin qu'ils puissent effectuer les tâches reliées au parachèvement des dossiers. À partir du menu principal de CrystalNet, cliquez une fois sur la flèche à gauche du module DPE. Cliquez ensuite sur « Analyse de dossier » pour accéder au dossier ayant des épisodes de soins à analyser. Une nouvelle fenêtre s'ouvre sur l'onglet Liste des dossiers de parachèvement. Par défaut, la liste n'affiche aucun résultat. Pour que les dossiers à analyser s'affichent, vous devez effectuer une recherche en utilisant les filtres offerts. Voyons maintenant quels sont ces filtres. D'abord, le filtre « Intervalle de date de départ » permet d'effectuer une recherche de dossier en fonction d'une date de début et d'une date de fin, et ce, en fonction de la date de départ du patient. Par exemple, vous pourriez effectuer une recherche de dossier à parachever selon la fin d'une période administrative d'analyse code en lien avec les périodes financières du ministère de la Santé et des Services sociaux. Le filtre « Statut de dossier » permet de rechercher les dossiers selon leur statut. Vous remarquerez que, par défaut, la valeur de ce filtre est « à analyser ». Au besoin, vous pouvez sélectionner un statut différent dans la liste déroulante. Cliquez sur les différents statuts pour lire leur définition. Le filtre « État du document » permet de raffiner votre recherche en spécifiant l'état des documents que vous voulez consulter. Par défaut, le choix « Tous » est sélectionné. Cliquez sur les différents états de documents pour obtenir une description plus détaillée. Le filtre « Archiviste » permet de sélectionner le nom d'un archiviste médical et ainsi consulter la liste des dossiers pris en charge par celui-ci. Grâce au filtre « Médecin », il est possible d'afficher les dossiers ayant un statut incomplet ou complet lié à un médecin. Pour rechercher un médecin, cliquez sur l'icône de la loupe. La fenêtre « Recherche d'un médecin » s'affiche alors. Cette fenêtre est liée à l'annuaire des médecins disponible dans CrystalNet. Dans cette fenêtre, complétez les champs nécessaires à votre recherche, cliquez sur le bouton « Rechercher » et sélectionnez le nom du médecin désiré. Le filtre « Délai » permet d'indiquer le nombre de jours écoulés depuis l'analyse du dossier.
La saisie d'un délai ne peut donc pas se faire simultanément avec une recherche contenant un statut de dossier à analyser. Lorsque le médecin a effectué les modifications demandées par l'archiviste, le délai s'arrête. Le filtre « Dossier » permet de rechercher un dossier en saisissant son numéro. Lorsque la case « Terminée » est cochée, la recherche affiche les documents dont l'analyse finale a été complétée ou encore dont le statut de dossier est noté complet suite à l'analyse. Ceci conclut la section consacrée à la description des filtres. Nous allons maintenant illustrer par un exemple une recherche permettant d'afficher une liste de dossiers à analyser. Sélectionnez l'option « À analyser » dans le filtre « Statut de dossier », puis cliquez sur « Rechercher ». La liste obtenue contient tous les dossiers dont le statut est « À analyser ». Ceux-ci sont classés par ordre croissant de date de départ. Vous pouvez également effectuer un tri dans les colonnes du tableau en cliquant sur l'en-tête de la colonne désirée. Pour accéder au dossier médical du patient, sélectionnez la ligne correspondant à l'épisode de soins à analyser. Cliquez ensuite sur l'onglet « Navigateur » pour procéder à l'analyse du dossier dans le DPE. Vous avez maintenant accès au dossier médical du patient. Dans cet exemple, il s'agit de la patiente Shirley Temple. Par défaut, dans le volet de gauche, l'épisode de soins à analyser est sélectionné. En parcourant les différents documents de l'épisode de soins, vous pouvez procéder à l'analyse du dossier. Il est important de noter que le classement documentaire relève de l'établissement. Par conséquent, il est possible que lorsque l'onglet « Épisode de soins » est sélectionné, certains documents ne se retrouvent pas dans le volet du centre. Par exemple, un établissement pourrait décider que les rapports d'imagerie médicale et les résultats de laboratoire ne sont pas inclus dans la liste des documents associés à un épisode de soins. Il est donc primordial que vous naviguiez dans l'onglet « Arborescence » afin de trouver la totalité des documents présents dans l'épisode de soins. Poursuivons notre exemple. En effectuant l'analyse du dossier de Shirley Temple, vous pouvez, si vous détenez les droits requis, effectuer des actes délégués à la feuille sommaire d'hospitalisation. Pour ce faire, cochez la feuille sommaire d'hospitalisation dans la liste des documents, cliquez sur le menu Actions, sélectionnez Édition et Signature. À partir de cette nouvelle fenêtre, cliquez sur le bouton Édition. Une boîte d'édition s'affiche. Vous pouvez y ajouter les actes délégués à l'endroit désiré. Cliquez sur le bouton Enregistrer lorsque vous avez terminé vos ajouts au document. Les renseignements ajoutés apparaissent maintenant sur la feuille sommaire d'hospitalisation. Vous pouvez alors continuer le cycle de parachèvement. Pour ce faire, cliquez sur l'onglet Parachèvement. Vous accéderez ainsi à la feuille de parachèvement. Veuillez noter qu'en tout temps, vous pouvez utiliser les onglets pour naviguer dans le dossier médical du patient, et ce, sans perdre les renseignements ajoutés à un document ou à la feuille de parachèvement. Attardons-nous maintenant à la feuille de parachèvement. Celle-ci est un outil de communication entre le médecin et l'archiviste médical. Sachez que les types de documents et les tâches associées sont configurés par le pilote DPE de votre établissement et peuvent donc différer d'un établissement à l'autre. Les renseignements suivants figurent dans l'onglet Parachèvement. Le nom et le prénom de l'usager, son numéro de dossier, ainsi que l'information reliée à sa visite. Nous retrouvons dans le champ Médecin le nom du médecin traitant. Cette information provient du logiciel d'admission de l'établissement. Attention, dans tous les cas, il est nécessaire de vérifier que le nom du médecin inscrit par défaut corresponde au médecin à qui s'adresse le parachèvement. Veuillez noter qu'au besoin, le nom du médecin peut être changé en cliquant sur la loupe et en sélectionnant le nom du médecin approprié. Sur la feuille de parachèvement, une section spécifique correspond à chaque type de document sur lequel un parachèvement peut être effectué. Nous attirons votre attention sur l'icône du plus. Lorsqu'il y a plus d'un document de même type à parachever par le même médecin,
vous pouvez ouvrir une deuxième section à l'aide du bouton « Plus ». Vous pourrez alors sélectionner le document à parachever parmi la liste déroulante du champ « Choisir le document ». Poursuivons maintenant notre exemple en effectuant le parachèvement d'une feuille sommaire incomplète. Pour ce faire, les étapes suivantes sont nécessaires. Le nom du médecin doit avant tout être validé en fonction des renseignements disponibles dans le dossier médical de l'usager. Par la suite, le type de document ainsi que la date du document à parachever doivent être sélectionnés. Remarquez que, par défaut, le statut de parachèvement de la feuille sommaire est à « complet ». En cochant des cases dans la colonne « À faire », le statut de parachèvement change automatiquement pour « À compléter ». Pour notre exemple, cochons les cases suivantes pour indiquer les éléments manquants. Diagnostic secondaire, traitements et examens spéciaux et signature. Pour chacune des tâches demandées au médecin, vous pouvez ajouter des commentaires, suggérer des diagnostics ou poser des questions dans la section « Remarques de l'archiviste ». Lorsque les documents destinés à un médecin ont été analysés, cliquez sur « Enregistrer et vider » puis confirmez votre choix. Attention, assurez-vous de ne pas cliquer sur ce bouton tant que l'analyse des documents n'est pas complétée. Par exemple, si le même médecin doit aussi compléter un autre type de document, par exemple une feuille sommaire suivie d'un protocole opératoire, effectuez le parachèvement dans cette même fenêtre avant de cliquer sur « Enregistrer et vider ». Le parachèvement ira directement dans la liste des dossiers incomplets du médecin disponible dans « Documents incomplets MD ». Vous êtes maintenant en mesure de poursuivre le parachèvement pour un autre médecin dans le même épisode de soins ou encore de passer à un autre dossier par le biais de la liste des dossiers de parachèvement. Notez bien qu'une fois l'enregistrement confirmé, il n'est plus possible d'accéder aux données saisies sur la feuille de parachèvement dans cette fenêtre. Pour effectuer une modification sur la feuille de parachèvement que vous venez d'analyser, vous ne pourrez le faire qu'à partir de l'onglet « Liste des dossiers de parachèvement ». Ceci conclut la section visant à montrer une partie du cycle de parachèvement à partir d'un dossier ayant le statut « à analyser ». Voyons maintenant comment compléter le cycle de parachèvement. Ici, nous utiliserons un autre exemple pour démontrer les actions à poser dans le dossier de l'usager une fois que le médecin a effectué le parachèvement. Ainsi, l'archiviste médical effectue l'analyse finale du dossier. Pour ce faire, il faut d'abord accéder à l'onglet « Liste des dossiers de parachèvement ». Utilisez ensuite le filtre « Statut de dossier » et sélectionnez « Incomplet » pour faire afficher la liste des dossiers complétés par les médecins. Puis, dans le filtre « État du document », sélectionnez « Fait ». Finalement, cliquez sur « Rechercher ». Tous les dossiers complétés par tous les médecins seront alors affichés. Pour sélectionner les dossiers liés à un médecin en particulier, vous pouvez trier les dossiers par nom de médecin. Pour poursuivre l'analyse finale, sélectionnez le dossier à vérifier. Le volet du bas affiche les documents incomplets du dossier sélectionné, peu importe l'état du document. Cliquez sur l'icône de la feuille pour activer l'onglet « Édition de tâches » et accéder à la feuille de parachèvement. Cette fenêtre affiche les tâches que l'archiviste médical a demandées au médecin, les actions effectuées sur le document par le médecin et les remarques de ce dernier. Voici différentes situations qui peuvent survenir lorsque vous devez compléter le cycle de parachèvement pour un document figurant au dossier d'un usager. Si le document est complet et conforme à ce que vous avez demandé, cliquez sur « Terminer ». Le statut du dossier passera automatiquement à « Complet ». Si une zone de texte est problématique parce que le médecin a ajouté de l'information dans une zone de texte mal positionnée ou de taille inadéquate, vous pouvez apporter les modifications nécessaires en cliquant sur « Ajustements ». Pour plus d'informations à ce sujet, nous vous invitons à consulter la base de connaissances de CrystalNet
dans la section DPE, ajustement de la zone de texte. Enfin, si un document a été partiellement parachevé, vous pouvez cocher « Fait » seulement pour les tâches complétées. Sélectionnez le statut du document « À compléter ». Le document s'enregistrera avec le statut « À compléter » et figurera à nouveau dans la liste des documents incomplets du médecin. À ce moment, un deuxième cycle de parachèvement commencera. Si la case « Passer au suivant » est cochée, le document qui suit s'affichera automatiquement lorsque vous cliquerez sur « À compléter »,« Terminer » ou « Annuler ». Il en sera ainsi jusqu'à la fin de la liste des dossiers figurant dans la liste des dossiers de parachèvement. Rappelez-vous que vous pouvez en tout temps consulter la totalité du dossier médical de l'usager en cliquant sur l'onglet « Navigateur » sans perdre les modifications que vous aurez effectuées. Il est important de savoir qu'un médecin peut refuser de compléter un document comme le demande l'archiviste médical. Dans ce cas, le médecin indique la raison de son refus dans le champ « Remarque du médecin ». Pour répondre au motif du refus du parachèvement, l'archiviste médical procède alors aux modifications requises. Si la raison du refus est « non pertinent » ou « déjà complété », cliquez sur « Terminer » car un parachèvement ne peut pas être supprimé. Finalement, si la raison inscrite est « mauvais médecin », changez le nom du médecin et cliquez sur « À compléter ». La section expliquant comment compléter le cycle de parachèvement à la suite de l'analyse finale par l'archiviste médical est maintenant terminée. Ceci complète la formation axée sur l'utilisation du DPE par les archivistes. Vous êtes maintenant en mesure de compléter le cycle de parachèvement à partir du dossier patient électronique, le tout afin d'assurer la présence et la conformité des renseignements cliniques nécessaires à la constitution de dossiers complets. Répondez maintenant au questionnaire suivant afin de valider vos connaissances. Avant de débuter, vous pouvez consulter de nouveau certaines notions en cliquant sur la section désirée dans la table des matières.